Madame, Monsieur, bonsoir. La culture et la transformation du champignon sont encore peu explorées au Cameroun, mais elles représentent un secteur porteur pour la santé et l'économie du pays. À la tête de l'entreprise Healthy Mushroom, Madame Kameye Imta Grace s'est lancée dans cette aventure avec passion et détermination. Son entreprise est spécialisée dans la production et la valorisation du champignon, offrant des produits sains et transformés pour répondre aux besoins alimentaires de la population. Sur ce plateau, justement, j'ai avec moi Madame Imta Grace. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre structure? Oui, la structure c'est Healthy Mushroom, une structure naissante qui est située à Colbison, Yaoundé, qui fait dans la production et la transformation du champignon. Bon, nous produisons les variétés pleurotes pour le moment et nous faisons la production à partir des déchets de rafle de maïs que nous faisons dans des conditions bio et des conditions de normes appropriées. Et nous cultivons des champignons, la culture va sur une période trimestrielle. Et après, une fois le produit champignon, vous savez que les champignons sont constitués essentiellement d'eau. Nous avons pensé donc mettre sur pied des techniques pour pouvoir conserver plus longtemps le champignon et pourquoi pas le transformer. Donc de ce fait, nous mettons à la disposition des clients, en plus du champignon frais, que vous aurez sur place à partir de 2500-3000 le kilo. Nous mettons aussi à disposition du champignon sec. Et champignon sec, déjà pour avoir 10 kg de champignons, pour avoir 1 kg de champignons secs, il faut 10 kg de champignons frais. Donc le prix est différent. Nous vendons pour le moment, on fait 100 grammes de champignons secs à 2500 francs. Et nous avons exploré une nouvelle piste qui est la transformation. Vous savez, le champignon, c'est une source de vitamine B, c'est une source de sels minéraux. Et le champignon, en fait, c'est un aliment qu'on devrait intégrer beaucoup plus dans notre alimentation quotidienne. Parce qu'il y a des pays comme la Chine où les gens consomment beaucoup de champignons et ça joue de manière bonifique, je peux dire, ça joue positivement sur l'espérance de vie. Donc le champignon déjà en lui-même c'est un alicament, c'est-à-dire c'est un aliment et en même temps un médicament. Donc le fait de consommer du champignon de manière récurrente vous met à l'abri des maladies et des cancers. Déjà que c'est une source de vitamine B comme je l'ai dit tantôt et de sels minéraux. Donc et de plus les composants du champignon, on peut citer le glutathion, les glucothionurines, etc. vous prédisposent à avoir un système immunitaire plus renforcé et vous met à l'abri de beaucoup de maladies. Donc, bon, pour abonder toujours dans le sens de la transformation du champignon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons, en plus du champignon frais et du champignon sec, nous avons une nouvelle gamme de produits que nous sommes en train de lancer sur le marché. Nous avons des bouillies, des farines de bouillie que nous enrichissons aux champignons. Nous avons des exhausteurs de goût naturels à base de champignons. Et nous avons aussi des farines pour pâtisserie enrichies aux champignons, que ce soit farine de blé, farine de manioc panifiable, farine de patates et d'igname, etc. Donc, et même des biscuits. Nous faisons déjà des biscuits sablés aux champignons. Donc, si vous avez des commandes et tout, nous sommes disponibles et puis... D'accord. Vous avez parlé d'exhausteur de goût. Vous pouvez développer? Oui, en fait, on se rend compte que, sans contre-publicité bien sûr, on se rend compte qu'il y a des produits chimiques que nous mettons dans nos nourritures pour rehausser le goût et qui malheureusement ont des effets toxiques sur la santé et sont l'origine de beaucoup de cancers, d'hypertension et troubles de comportement, même chez les enfants, etc. Donc nous avons pensé une formule d'exhausteur de goût naturel à base de champignons. Ah, ok. C'est ça en fait. Ok, Madame Imta, vous entendre parler, on vous voit parler avec vraiment avec beaucoup de passion par rapport à votre secteur d'activité. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un secteur aussi, si je peux dire comme ça, aussi rare? Bon, en fait, pour dire ce qui m'a motivé, à la base, je devais dire d'abord que je suis comptable de formation. Et d'autre part, je suis environnementaliste. Donc, j'ai fait des formations qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de lien direct avec la culture du champignon. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui me motive d'abord, c'est que
j'aime bien entreprendre et j'aime surtout manger sain. Donc c'est ça qui m'a poussé en fait. Et même d'abord l'idée de base de ce qui m'a poussé au tout début, c'est que c'était d'abord le recyclage en fait des déchets. Puisque comme je vous ai dit, je suis environnementaliste aussi. On sait qu'on a souvent des déchets de maïs et autres, de soja et autres. Comment faire pour utiliser ces déchets de manière à ne pas polluer l'environnement? Et surtout qu'à la fin, j'allais oublier, à la fin de notre production, les déchets finaux sont des biofertilisants. Donc c'est ça qui m'a en fait passionné en fait. Donc le fait de manger sain et d'autre part de concourir à la protection de l'environnement à travers le recyclage des déchets. Donc c'est ce qui a déclenché cette passion. D'accord. Donc ce qu'on retient, c'est que à Mushroom, on ne perd rien. On utilise tout. C'est ça. Super. Alors, quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre secteur d'activité? Je dirais que pour quelques mois d'expérience que j'ai déjà, les défis que j'observe sur le terrain, il y a une certaine réticence des personnes par rapport aux champignons. Quelqu'un m'a dit, j'ai perdu un membre de famille qui a été empoisonné aux champignons, j'ai cessé. En fait, d'autres disent que j'ai appris qu'il y a des champignons qui sont toxiques, qui tuent et autres. En fait, il y a cette réticence en fait. Et donc ça crée un certain blocage dans le subconscient de certaines personnes qui se disent que bon, on a peur. Bon, ce que je peux dire, c'est que bon, nous essayons déjà de causer avec des gens, de les sensibiliser et de leur montrer aussi que nos champignons, la traçabilité, nos champignons sont des semences, même d'abord de champignons, sont traçables. Et nous les prenons chez des personnes qui ont des agréments, et des champignons de qualité, dont la qualité a été vérifiée. Donc ce sont des champignons sains. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il n'y a pas de champignons nocifs? Bon, les champignons nocifs existent. Bon, je n'ai pas tous les éléments, mais je sais que dans certaines forêts, il y a des champignons qui poussent avec des couleurs un peu pas très normales. Et si on s'aventure à les manger, il va de soi qu'on peut se retrouver avec une maladie ou bien un problème. D'accord. Oui. Et ce que je dis, c'est que dans non seulement nos semences de champignons sont vérifiées et traçables, les personnes avec qui nous travaillons et les process on s'assure à ce que tout soit fait de manière à ne pas nuire à la santé. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est votre vision à long terme? Bon, ma vision à long terme, c'est d'avoir la possibilité de mettre sur pied des compléments alimentaires à base de champignons. D'accord. Oui, parce que le champignon, comme je l'ai dit au départ, c'est un alicament. Et ma vision, c'est de mettre sur pied une gamme encore plus variée de produits à base de champignons et de sorte que le champignon soit dans l'alimentation courante. Qu'on se familiarise à ça, que si par exemple on grignote sain, on grignote utile, on grignote pour avoir une meilleure santé. Donc c'est de réfléchir davantage, de voir les pistes qu'on peut encore explorer pour pouvoir introduire le champignon dans l'alimentation. D'accord. C'est ça en fait. Ok, alors vous faites dans un secteur, comme je le disais, un secteur assez rare, un secteur on peut quand même qualifier vos produits de Made in Cameroun. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du label Made in Cameroun? Bon, moi je pense que le label Made in Cameroun, c'est une très bonne initiative. Et que le gouvernement d'ailleurs encourage, parce qu'on nous parle de ces temps-ci de impôt substitution. Et je me dis que c'est une voie pour la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise doit explorer. En fait, il y a des choses... on dit souvent que l'entrepreneur ne fait pas forcément des choses extraordinaires, mais il fait bien les choses ordinaires. Et il y met sa touche particulière. Donc ce que je peux dire, c'est que le Made in Cameroun, c'est une très bonne chose. Et j'encourage les jeunes dans tous les secteurs d'activité de pouvoir vraiment se donner à cela. De manière à ce que tout ce qu'un jeune peut faire, qu'il y mette une touche particulière, que cela valorise le Cameroun par les produits qu'on aura à la fin. D'accord. Alors, je ne sais pas trop quel âge vous avez, mais si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui ont peut-être encore peur de se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous l'avez osé, que diriez-vous?
Je dirais que l'entrepreneuriat, bon, je ne parle pas en personne très expérimentée parce que je suis encore à mes débuts. Et je dirais que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ça demande beaucoup de persévérance et ça demande d'avoir foi en ce qu'on fait et de ne pas sous-estimer aussi ce qu'on fait. Parce que j'ai vu des personnes qui faisaient des choses presque banales. Mais le fait de croire en ce qu'ils font, ça les a amenés à se perfectionner au point de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc, ce que je peux dire, c'est que les jeunes comme moi, avec ce que nous avons sous la main, nous pouvons nous battre, nous pouvons réfléchir, nous pouvons innover, nous pouvons trouver des moyens de mettre sur pied des choses formidables à partir du peu que nous avons. Ce n'est pas forcément quand on aura des milliards et des millions qu'on pourra développer quelque chose. Mais avec la petite intuition, avec les talents qu'on a, le fait d'observer et de voir peut-être un problème qu'on peut résoudre dans la société, peut nous donner l'ingéniosité de mettre sur pied des choses très bien et qui vont valoriser le Cameroun. D'accord. Alors, Madame Yinta, si j'ai besoin de commander chez vous, comment je vous contacte? Le numéro de téléphone, c'est le 656 38 18 97. C'est 682 19 25 30. Nous sommes au carrefour Colbisson, derrière la pharmacie du Cyprès. Oui. Pour le moment, nous avons c'est tout ce que je peux. Pour le moment, on n'a pas encore de site. D'accord, je comprends. Ok, une dernière petite question. J'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez du Média Hall 237 qui vous accueille aujourd'hui. Bon, je dirais que je suis particulièrement émue, je suis particulièrement reconnaissante, je suis très contente d'être sur ce plateau de Média 237. En fait, je dirais, c'est vraiment un punch. Je dirais comment. C'est une sorte d'encouragement pour moi, en fait. C'est comme, bon, je n'ai pas le mot juste, mais c'est vraiment une manière de me booster davantage pour persévérer dans ce que je fais. Et moi aussi pour les jeunes, de pouvoir se faire connaître. Et réellement, moi je dis merci. Je dis c'est une très très belle initiative. Que vraiment puissiez aller de l'avant. Ça sera très bien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de notre entretien avec la promotrice de Healthy Mushroom. J'espère que je prononce très bien. Oui, très bien. C'est l'alliance parfaite entre innovation, santé et durabilité. Donc, nous remercions donc Madame Yinta d'être passée sur ce plateau. On espère qu'elle reviendra bientôt et avec un gros portefeuille pour la réussite et surtout son audace. À très bientôt. Merci.